ils entrent dans l'autre équipe là, ils font un dribble en dedans, mais Monterosso intervenu, ballon sorti en touche. Il y a deux Monterosso dans l'équipe Guatemala. Monterosso avec 2 airs qui était joué dans le club Cemento Vidola dans l'équipe dans championnat Guatemala, et Benjamin Monterosso qui jouait avec numéro 8, c'est Mano Sanon qui est obtenu un corner là, et corner c'est Eddie Antoine qui va le shooter. Eddie Antoine bouté corner du pied droit, Mano raté tête là, c'est Stokes, un ailier gauche très puissant, noir, que Guatemala a gagné, qui joue un ballon là, monsieur fait passer sous Boulanios, demi-gauche li, très bon technicien tout, Guatemala était très bon technicien, nous allons là, on passe en profondeur sous Benjamin Monterosso, il n'est pas frais, Monterosso est central là, écrit avec 2 R, pas monsieur écrit avec un seul R. Actuellement là, donc, nous gagnons Benjamin Monterosso qui fait passer là sous Gomez, latéral gauche là, monsieur font passe dans mi-temps terrain, c'est finalement Eddie Antoine qui est en discussion là, Eddie Antoine pas arrivé pour le ballon. Et Fion fait passer dans le milieu terrain, mais encore une fois, Guy François là, la goumé, ballon pas cap marcher, Bolanios qui ballon là avec pied gauche li, monsieur font ouverture à gauche sous ailier gauche li, Stokes, mais habite la siffler. C'est Roldan qui font passe sous Mendes dévié sous Gonzalez avait essayé de dribbler Pelor accroché à lui-même, et Pelor voyez ballon on connaît, et son connaît, quoi que faut nous suivre en pile, nous avons suivi Gonzalez pour le shooter qu'on est là. Et monsieur Apton coup de sifflet arbitre là. Monsieur Apton toujours, habite la sifflet, monsieur dérapé, au ras du sol, goal. Nous regardons, Jean-Joseph Ratelli, Nazer Ratel tout, et puis Benjamin Monterosso avec numéro 8 là, fourré ballon dans goal là. Il dit que tu connais qui était sifflé dans la tribune, c'est ça qui expliqué que Haïtien était un petit peu figé sur l'action. Toujours est-il que donc, Guatemala a mené sur Haïti 10e minute de jeu, 4e match Haïti besoin qualifié, nous imaginons ça veut dire, non stade Silio 14 qui tourne en cimetière. Nous dit bien cimetière, c'est comme dans nos maisons de moines, côté même mouche pas volée, tout le monde était bouche bée, nous égarés pendant au moins 2 minutes, garder public là, garder nous-mêmes qui t'avons gardé le match là, nous presque mourir. Après ça, bien sûr, nous venons reprendre nous, public là reprendre nous, il commence à reler Haïti, nous baillons devant, il passe apparaître, et puis équipe là reparti, son touche là, Mario Léand pour faire touche là. Mario Léand fait touche là, soutient Joseph contrôle les ballons, on passe en profondeur sous Eddie Antoine retourne sur Tom Pouce a conservé le ballon là, M. Fonti passe en retrait sous Nazer latéralement sous Mario Léand conserve le ballon, passe sous Eddie Antoine dribblé. On passe à pied gauche sous Guy François qui part à monter de la poitrine, il met tête là-dedans, mais c'est Mendes qui prend le ballon. Mendes font gagotte et heureusement pour lui, finalement, Roldan qui ballon, capitaine équipe. Roldan fait une ouverture à droite pour arrière latéral Gomez sous Gonzalez conserve le ballon, monsieur avancé, ils font belle petit passe, un bel pont dans sous tête Pelao que Mendes va jouer, et puis c'est Nazer qui voit le ballon en corner. On connaît au ras du sol encore, habite la siffle faute, nous va prendre tout qui ça, vraiment moi je ne pas faute là, je équipe faute et Guatemala qui fait, et Jean-Joseph jouer en retrait sous Henri Francillon déposé le ballon, et puis il fait pas ça sous Marie-Léon. Marie-Léon, remarquez que Francillon va faire un pile dégagement à pied dans le championnat ça, presque tout dégagement aussi à Mel Ferro, ou bien toujours sous passe sous arrière latéral, ou bien sous arrière central, Léo démarqué. Guy François, ouverture sur Pelon, pilote extraordinaire dans le match. Nous avons l'impression que c'est le meilleur match là, on a toute carrière dans la sélection nationale là. Et puis nous allons pendant le match là. Guy François ouvert sur Mano, comme fait nous remarquer que Tassité obligé de jouer avec Mano font centre là, et puis Galan intercepte le ballon. Bon, une petite explication quand même, nous dit déjà en fait dans l'émission tout à l'heure là, que nous avons. Et nous remarquons que Mano, donc c'est Elie gauche qui l'a vu dans le match là. Et Eddie Antoine avec Tipia Bayon a joué un rôle de piston. Et on l'a une avant-pointe, on l'a l'autre la demi. Et c'est parce que tu as un petit équipe a un problème, tu n'as pas trop de satisfaction, et tu as été obligé de faire Rouge font un petit dans un petit moment. Philippe t'es malade, il est obligé de mettre Bayon dans le milieu terrain, il met Mario en latéral droit. Mendes fait passer là sous c'est Benjamin Monterosso, mais mauvaise touche, c'est Pelon qui peut faire touche là pour l'équipe haïtienne. Pelon fait touche là en retrait sous Francillon. Et Francillon dégagé de la main, encore une fois, sous Mario Léand. Mario Léand joue un ballon, Mario marché. Carlos Alberto devant.
Mario Parti, il traverse la ligne médiane, monsieur Pral font face, il fait passe là, mais passe là pas prend, c'est Stokes qui dégageait, et puis Roldan, capitaine équipe là, joué sous Benjamin Monteroso. Benjamin Monteroso qui fait son ballon en pied, Tom Pousse sous Guy Séville. Guy Séville passe sous Eddie Antoine, mais passe là, manque force. C'est nos discussions, on a un petit peu roulé Eddie Antoine là, mais ni Benjamin Monteroso fait un petit passe là sur Roldan conserve le ballon, et puis monsieur fait ouverture là sur Gomez latéral droit là. Et Kounia là, c'est Gonzalez qui fait une ouverture sur Mendes, mais Pelor, t'es bien placé. Pelor retourne le ballon sous pression, encore une fois de la main sous Nazaire, Nazaire démarqué. Nazaire fait passer sur Guy François. Guy François passe en profondeur sur qui est sous Manosanon, et puis c'est Fion qui dégageait, et puis Eddie Antoine pour le ballon. Eddie Antoine, on belle passe là à droite, mais Stokes dégage le ballon, c'est Roldan, capitaine équipe là, demi-défensif équipe Guatemala, qui font passer sous Mendes et Lidoual. Nous remarquons que Mendes avec Gonzalez, assez souvent, ils ont permuté, et c'est pour troubler la défense haïtienne. Nous, c'est numéro 9 là qui est à l'aile, nous, c'est numéro 7 là. Mais donc, c'était un pile permutation que nous avons fait pour troubler l'équipe et défense équipe haïtienne. Mais on croit que l'équipe haïtienne a bien réagi quand même du point à stratagème ça, à mouvement tactique ça, dans le jeu où Pelao, voilà, nous, Mendes courir entrer là, mais Pelao pas courir derrière elle. Parce que Pelao connaît que ne pas jouer défense individuelle. Nous, déjà, Pelao connaît que c'est défense de zone que l'équipe là a joué. Donc, les nègres arrivés à droite là, monsieur est entré en dedans, Pelao pas occupé. Vous comprenez, il quitte en principe pour Nazaire. Et puis, monsieur campé l'a suivi zone. Naturellement, si pas de monde en dedans du tout et que nègre courir entrer, Pelao a couru d'elle. Mais comme il y a des défenseurs déjà en dedans, donc Pelao normalement quitte monsieur entré, on l'autre défenseur à prendre, mais lui-même c'est zone ça pour l'occuper. Mario qui ballon, après on passe que Francillon Bali. Tine Joseph à droite, mal fait passer là sous Bayonne, c'est Stokes qui fait passer là, et puis Joseph récupère le ballon, Boulagnos fait faute là sur Tombous. Nazaire en retrait sous Tine Jean-Joseph, Jean-Joseph prolongé sous Mario Léandre avancé, lui entré dans 35 mètres équipe adverse là, monsieur font belle passe là sous Manosano qui dévie de la tête, mais pas grand monde qui paraît pour qu'il joue le ballon. Tom Pousse paraît en retard. N'a pas remarqué que je nous ai expliqué tout à l'heure là que Tom Pousse obligé de jouer un petit peu plus en retrait parce que qu'on y a là au rôle d'organisateur de joueurs, Tarsi la gueule n'a mis Tom Pousse parce que le pas Philippe Bob. Tarsi vient donc inverser triangle là, il vient fait que pratiquement Pierre Baron qui en principe t'a joué comme demi-droit. Bien sûr, ils font un petit pencher à droite, dans le couloir droite, milieu de terrain, mais le plus souvent, ils devant Eddie Antoine en pointe, ou bien Eddie Antoine lui-même derrière Bayonne. Par contre, si nous comprenons bien, ça me dit, de toute façon, nous sommes sur tout à l'heure, nous comprenons. Donc, le problème là, c'est que tu as si obligé de mettre ton pouce organisé jouet là, et c'est ça qui expliquait en général que l'équipe a manqué à l'an, l'équipe n'a pas capable de jouer une marque dans match, dans la mesure où ton pouce a un rôle d'organisateur de jeu qu'on y a pour jouer depuis dans camp équipe haïtienne qui fait que ton pouce en général pas rien pour jouer un couloir espace vide qui gagne dans l'équipe guatémaltèque là. C'est ça qui t'a expliqué quand même début difficile équipe haïtienne dans match ça. Type Bayonne casse joueur et puis monsieur malheureusement monsieur exécute une mauvaise passe. Walden Fion pardon, t'es bien placé, monsieur Bay Walden ballon sous Via Vicencio. Non, c'est Walden qui gagne ballon là, monsieur fait passe là sous Boulagnos. Boulagnos c'est sous Fion et on passe en profondeur et sous Stokes. Non, c'était sous Mendes, nous, Jean, attaquant Guatemala, terriblement à déplacer sous tout front attaquant. Mario fait passer sous Nazaire. Nazaire jouait sous Tines Jean-Joseph. Tines sous Mario a attaqué. Mario attaqué, il poursuivi par Mendes, il fait retrait là sous Nazaire. Nazaire fait un gros pas sous Guy François qui bien amorti ballon. Guy François ouverture à gauche sous Pelao. Pelao contrôle le ballon, il casse monsieur. Ils font 100 pieds droit, c'était déjà un miracle. Dans le match, Guy Séville dévié de la tête, mais un défenseur Guatemala fait un bel dégagement de la tête tout. Et puis Mario fait finalement il touche pour Guatemala. Pour qui ça va touche pour Guatemala? Parce que je ne sais pas qu'il a mis des pieds dans le ballon. Et encore une fois, défenseur Guatemala un petit peu capouillé là, monsieur pour le ballon on connaît. Nous avons fait nous remarquer que, en général, l'équipe haïtienne dans le match là, il est obligé de mettre un hectare coup Eddie Antoine en pointe équipe là, il fait Mano Sanon jouer ailier gauche et puis Guy Saint-Ville ailier droit.
C'est qu'il y a pile difficulté pour mettre ça. N'a pas songé que Claude Barthélemy a des problèmes. Tifito Léon qui est entré dans le match et Trinidad n'a pas de trop satisfaction. Philippe Bob malade, il est obligé de retirer Pierre Baron à faire entrer dans le terrain pour Mario Léon à jouer latéral Kounia. Heureusement pour nous, Tinez Joseph est en forme. Nous allons voir l'importance de Tinez de gagner dans le match. Nous allons voir. Et Pelor qui ballon, nous disons déjà que Pelor c'est peut-être le meilleur match Pelor joué dans le tournoi ça. C'est ça qui explique sans doute que était nommé monsieur meilleur latéral gauche dans le tournoi ça. Monsieur était supplanté Philips. Et m'a fait nous songer que sélection idéale et que 20 journalistes étaient, il y a 2 journalistes français parmi eux, des journalistes haïtiens, journalistes guatémaltèques, journalistes mexicains, etc. Ils étaient à gardien Trinidad de la Barclay dans le goal, latéral droit Pierre Bayon. Barclay fait un affaire de 12 points, Pierre Bayon fait 7 points sur 20, il y a un paquet de latéral tout que vous avez envie de mettre, notamment un petit latéral Mexique dans le basket. Ensuite, nous joignons comme arrière central, et moi je crois que c'était arrière central Honduras là, Jaime Villegas stopper, et puis Tinez Joseph avec 17 points libéraux. Latéral gauche, Pelor qui était bon avec 8 points sur Philips. Nous crois que c'est Matza qui essentiellement est monté Pelor sous et latéral gauche Trinidad là, Mario Guébalon, nous allons parler de mi-terrain tout à l'heure. C'est Tipia Baron qui font monter de la poitrine, défenseur Guatemala obligé pour le ballon en jeter, nous avons Tipia Baron pratiquement devant. Et public la couru vite jouer ballon, Pierre Baron fait touche là, Mario retourne le bali, et puis Stokes dégagé encore. Touche, Guatemala a défendu, M. Barry Ballon, Guy Seville, pas capable de venir, n'a dégagé du pied. Mauvais dégagement, Guatemala un petit peu voulait conserver avantage là, mais un petit peu affolé dans le match en tout. Et puis c'est Mario Léand qui pourra le dégager. Mario Léand avance déposer ballon, monsieur après Angéli, faut me dire que les nègres après Angéli ballon ça sont pas sacré, faut nègre bien Angéli, faut ballon pas dans trou, faut ballon son mode tout, ballon bien placé, monsieur balancé, Eddie Antoine non c'est Pelor qui fait en tête de déviation et puis Eddie Antoine chuté mais ballon al dehors, Galan gardien Guatemala pour le dégager, nous via Vicencio qui ont très bon latéral avec numéro 4 là, monsieur déplacé monsieur dans poste li. Monterosso avec Baela qui nan maintenant, nous avons dit que il y a 2 Monterosso dans l'équipe Guatemala. Monterosso avec 2 heures, c'est Carlos Monterosso, arrière central là, et Benjamin Monterosso, numéro 8 là, milieu de terrain demi-droit, qui était bail Haïti Gol là. Monsieur reprend très bien, connaît que Guatemala a shooté à González a shooté. Donc, Kounia là, et habite la siffler, il y a une faute là, et c'est qui est-ce qui a un ballon, monsieur paraît un petit peu petit. Il semblait Guy Seville, oui, non, c'est qui est, semblait Eddie Antoine, monsieur paraît petit là en pile. Oui, non, c'est Mario Léand qui fait passe là, et puis Stokes, encore une fois, qui ont ailier droit et qui retournaient en pile, vous ballon en touche. Mario Léand fait touche là, et en déviation de la tête de Pierre Bayon, mais ils ont empêché Guy Seville jouer ballon. Et puis, Kounia là, encore une fois, Nazaire, Mario Léand ballon, Mario Léand dribblé en dedans, on passe en profondeur, mais il n'a pas encore cap marcher, l'équipe n'a pas encore cap prendre marque dans le match là. Il faut nous remarquer que c'est peut-être un match qui était extrêmement difficile pour l'équipe haïtienne. Comme dit nous tous que belle équipe haïtienne, très bien, c'est une belle équipe, même quoi que malheur équipe haïtienne dans le tournoi ça, c'est que justement, il était en forme trop bonheur. Et par contre, si nous songeons, équipe Brésil, par exemple, en 82, qui était en forme trop bonheur depuis le premier tour, équipe là était trop fort déjà, de sorte que dans l'hôtel de rivalité descendre, il était obligé de descendre. Équipe haïtienne, enfin, qui a 18-20 ans, qui a pas songer ça, 20-22 ans même, et même qui a 23 ans, parce que l'époque là, en 73, il y a un pile nous là, qui a 20 ans, qui a 24 ans, qui a 25 ans, qui comprend le football très bien, mais époque ça, nous avons tout à la caille nous. Le problème, c'est que l'équipe haïtienne, avant qu'on ait commencé, Negio a joué des gros matchs contre Racing de Buenos Aires. Ou Racing de Buenos Aires, c'était comme d'adou contre l'autre jour que nous allons voir, River Plate d'Argentine. Vous comprenez, Racing de Buenos Aires, c'est une immensité dans le football sud-américain. Monsieur a gagné des grands joueurs de football. L'équipe a essayé de aller au 2-0. Nous jouons avec Équateur, nous jouons avec Uruguay, nous faisons 0-0 avec Uruguay, nous rencontrons Mario Léand, nous avons demandé que le Ruben Corbeau, qui fait Mario passer tout ça, toute qualité couleur gain sous la terre. Ensuite, nous jouons avec Chili, nous match extraordinaire 1-1, puis là on fait goal là. À la vérité, on gros shoot qu'il fait, et puis ils font centre, et puis ballon tout le goal qui paye.
et une équipe chilienne qui était gagnée avec Valdez, qui était Carlos Cazzelli. Et puis nous avons aggravé marque là, nous allons faire un bel goal et puis Pajot qui était juste dans le match là, Pajot annulé pour jeu que en pile monde pas toujours est-il que c'est normal si nèg là ouais au jeu, c'est normal pour le débat au jeu. Donc équipe haïtienne était en forme en pile avant qu'on CONCACAF là commencé. Mais je trouve que nous avons pas de difficultés dans la période CONCACAF là du 29 novembre au 18 décembre là, parce que l'équipe là premièrement et nous sommes terriblement stressés. Joueurs, ils promettent joueurs $10,000 si ils qualifiés. Ensuite, on terrain 100%. Il y a qui te comprennent que 100% c'était gros, c'est terrain football là. Tout le monde fou, bien sûr, ils ont un désir de jouer, ils ont un désir de gagner. Mais il y a un problème tout, et puis ça tire là, il faut tout dire nous ça en passant. Ils vont mettre les terrain, ils vont mettre les copes, mais pas de jamais de copes, il y a un paquet de problèmes. L'équipe là, tu souffri en pile à cause de ça. C'est Walden qui a un ballon. Walden fait passe là sous Pelao. Pelao essaie de faire dribble dans le monsieur, mais ça va marcher. C'est Gomez latéral droit qui fait bail ballon sous Carlos Monteroso qui baille Fiong ballon. Fiong avec petite tête plate lia, conserve ballon ni. Monsieur ouvre ballon sous Walden, très bonne équipe. Nous regardez ça là, une équipe qui compte jouer boule, on paquet de gros jouer boule, on belle passe dans deux Pelao. Mendes essaie de faire un gros centre. Centre là réussi, Mario obligé de jouer ballon on connaît. Monsieur pas prend chance, il jouer ballon on connaît. Connaît c'est Villa Vicencio qui sous ballon ou bien qui est, non, c'est Gonzalez. Monsieur centré à pied droit, on ballon force, Mario dégagé dans le premier poteau et Tigui Saint-Ville continue le dégagement et puis c'est qui est, pas gagnant qui est ça, monsieur font touche, monsieur font tir au but, ballon à dehors, Francillon dégagé du pied tout petit pour Pelao. Pelao conserve le ballon, Mendes a pressuré Pelao, monsieur fait passer en retrait sous Nazé, passe à dangereuse. Il n'est pas d'accord pour le ballon à traverser comme ça devant Crayon. Et Nazaire conserve le ballon, il faut me dire que Nazaire était un professionnel dans Valenciennes. Et pendant qu'on a là, monsieur, c'est normal, monsieur retourne venir défendre le pays. Actuellement, monsieur vit toujours en France, monsieur pas retourner en Haïti. Et Tom Pousse joue le ballon là sur Nazaire, habite là, pas dit pas siffler faute là, parce que avantage du ballon, et c'est pas la loi de l'avantage, c'est le principe de l'avantage. Par contre, loi qui dit, par contre, loi qui aurait les avantages, il faut nous connaître ça bien. Par contre, la loi dans l'International Board, dans le règlement qui dit que la loi de l'avantage. Pas ça du tout dans le football là. Il dit, c'est Guy Séville qui fait tête là, qui met tête là tellement qu'il y a un peu de force, Galan joue ballon. Moi, je dis non que pas une loi de l'avantage, c'est le principe de l'avantage. Ça veut dire que, habite là, ouais, que des possibilités pour continuer, pour bénéficier de l'action, il dit pas si le foot là, il quitte, il va la continuer. Via Vicencio, donc, remettre des Galan ballon. Galan, nous, avec l'époque, ça pille qui était gagné, gardien qui doit prendre ballon, il a là, tel ramasser encore, il marche avec lui, il ramasse encore. Tines, regardez, Jean Tines déposer ballon. Monsieur te kembe ballon trop, fois ça tout. Par contre, si nous te voyons, Jean, côté ballon levé, Tines déposer ballon à terre comme si c'était un ballon qui n'a pas existé, même si ça aurait été au monde qui a une technique là. Habite la siffle faute et Guatemala en faveur de l'équipe Guatemala. L'équipe Guatemala est sortie dans le campagne là, mais fait passe là, c'est Mendes qui a un ballon, monsieur fait un grand pont sur Pelao, mais Pelao prend un ballon sous lui, pas une plaisanterie, et c'est ça qui va mener égalisation pour l'équipe haïtienne. Passe sous Guy Séville joue un ballon, Mano Ratel, ballon paraît, non, il va goal, Mano Fouril. 1 à 1, et puis nous allons faire des Kemes là. Essayez de trouver Guy Séville, monsieur, ça non, Sayon, Babdongo, propre les unis, les bagages. Nous allons jouer goal là, d'après moi-même, il faut que nous jouions. Tant pis, pas voler la guerre qu'on nous a fait, parce que ça a passé depuis 13 ans. Mais nous, pour qui ça pour nous pas venir retourner dans ce stade-là encore. Et nous avons pas quoi que la football est fini, bien dirigeant, pas jamais pas de monde au pays, a toujours des Tom Pousse, a toujours des Francillon. C'est pour nous retourner dans ce stade-là encore, il faut jouer la jouer, jouer la pas capable de jouer. Donc Guatemala reparti, Walden, capitaine équipe là, faire une ouverture à droite sous Mendes. Nous avons Mendes tout à l'heure juste à gauche sous Mario Léandre. Pour nous là, monsieur retourne, monsieur vient à droite. Monsieur Barry Pamano Sanon, monsieur fait passer sous Gomez latéral droit. Gomez retourne ballon au centre sous Fiong sous Carlos Monteroso. Carlos Monteroso en profondeur, mais Pelao, qui était extrêmement intelligent dans le match ça, prend ballon, Pelao dribblé en dedans, monsieur fait passer là sous qui est Guy François, qui ont retourné Pelao ballon, Pelao dribblé, Pelao tourné en poisson dans de l'eau, belle passe en largeur sous Mario Léandre. Mario Léandre sauté 3 bonnets.
c'est Stokes qui prend ballon. Stokes a fait c'est conserver, Guisseville prend ballon dans pied li, mais Bolagnos était là, Bolagnos qui était sous Stokes. Stokes c'est une mauvaise passe, Mario Léon passe en profondeur sous qui est, sous Eddie Antoine qui essaie de dribbler en retrait. Et c'est Guisseville qui font petit dribble, monsieur retourne ballon sous Guy François. Guy François retarde un petit peu trop, monsieur prend passe en profondeur, et puis Carlos Monteroso fait en tête la pas bien prend. Et ballon en Kounia là, dans pied qui est, dans pied Gonzalez. Gonzalez fait passer sous Mendes sous Boss Jean-Joseph intervenu, et puis il évite tac là, et puis Habit l'a dit, ballon touche. Et c'est Gomez qui prend ballon, Gomez fait passe là sous Mendes, et Nazer intervenu, Guy François sous qui est, sous Eddie Antoine. Nazer encore, et c'était Tom Pousse, Habit l'a dit faute, ballon sous Pelao. Pelao dribblé en dedans, monsieur fait passe là sous Tinez Joseph, contrôle ballon normalement, ouverture à droite sous Mario Léon, Carlos Alberto et Maché. La Maché, il fait petit passe là sous Guisseville doublé, ça veut les casser doublé sous Mario sous Eddie Antoine et Bayonne pardon, déviation, et puis un bel centre. Mario Térémé Sansayo, nèg la quitté ballon passé, Mano prend ballon, il font petit passe là sous Eddie Antoine, sous potoa. Ballon shooté, Mano pas fourré ballon en angle. Nous allons regarder l'action encore. Mario fait un gros central la raté ballon, Mano paraît, ballon sous Eddie Antoine, sous poteau, Bayonne raté shoot là, Mano fourré ballon en tête. 1 à 1 donc, nous pas de occasion, nous pas de chance pour dire Mano Sano là, ça fait plusieurs fois que Mano Sano utilisé pied droit 3 fois dans le match. C'est pas on est qui qu'on utilise pied droit pratiquement, il a toujours dit que monsieur pied droit c'est pour le cap prendre autobus, c'est pour le cap mettre pied à terre pour le cap monter dans l'autobus là, pied droit pas servir à rien ou bien pied droit là c'est pour le cap entrer dans le cinéma. Monsieur pourtant dans le match monsieur utilisé pied droit 3 fois. Premièrement dans phase ça côté que monsieur voit ballon en tête quand. Deuxièmement, dans goal victoire là que M. Baye là 2 à 1 que nous parlons dans la deuxième mi-temps. Et troisièmement, nous l'autre action encore que M. joue presque même genre et puis M. mettait pied droit là, ballon à la tête quand. Et je rappelle nous que son match qui jouait jeudi 13 décembre, c'était 11e match CONCACAF, 4e match Haïti. Depuis nous caler match ça, en principe, nous avons match le lendemain pour jouer entre Trinidad et Mexique. Et effectivement, Trinidad bat Mexique, Haïti était qualifié, bagaille ça font qu'est-messe dans la Coupe au Prince, dans tout le pays, tout le monde tombe en mouille, tout le monde fait fête carnaval tout pour eux, si bien que les vient faire carnaval en février, il y aurait le carnaval tout pour eux. Le monde ouais, tout jouer football ça dans carnaval, enfin l'autre ouais monde ça dans la rue, c'était en mouille, c'est-à-dire que depuis ouais là, c'est comme si vous avez l'impression que bon bagaille qui va arriver tellement monde ça c'était des véritables idoles qui ont été. Gonzalez des ballons. Gonzalez fait passe là sur Walden, milieu de terrain défensif, organisateur de jeu, équipe Trinidad, équipe Guatemala. C'est Bayonne qui prend coup dans le match là, qui est à boitiller. Et puis Tipierre fait passe là quand même sous Guisseville. Guisseville est doigt un petit peu trop figé à l'aile. Guisseville a essayé de danser son aigle là, c'est Tom Pousse qui prend le ballon. Tom Pousse en retrait sous Nazer. Nazer prend le ballon, il avance dans le camp équipe là. On passe en profondeur sous qui est sous Pelao est en devant net et Pelao obligé de voir le ballon en touche. C'est pas faute nous là, image la guette comment c'est pas bon, mais après ça le bras le ranger, n'a prendre Jean là, monsieur permettre le dribbler Jean-Joseph, le dribbler qui est. Monsieur font shoot, Francillon heureusement était bien inspiré, son shoot très dangereux, Francillon prend ballon d'après moi il a frappé dans poteau et il t'a rentré dans goal là. Donc nous repartis. Équipe Guatemala a fait effort pour l'aggraver marque là, mais nous-mêmes, nous la tout, nous défendre et puis nous voulons caler match football là, c'est qui est important pour nous. C'est Gonzalez qui fait passer là sous Gomez, latéral droit li, Monosano a essayé de pressurer monsieur, et monsieur conseille le ballon quand même, Nex a été vraiment bon joueur football, les m'a regardé quand même image ça là, équipe ça, bon joueur boule ça et puis moi c'est Trinidad de Calais Mexique et 4-0 faut me dire équipe Mexique là, c'est aussi belle que l'équipe ça. C'est un peu on tournoi un peu à l'envers parce que moun ça moi-même me garantis ou nek ça yo kon jouer boule yo bon kon jouer boule Nazer Abgoumé avec nèg là Benjamin Monteroso sous Mendes on passe en profondeur dans deux défenseurs mais Pelao dégagé qui est-ce qui pourrait jouer ballon nous pas encore li Mano Sano conserver ballon ni monsieur mettez pied comme écran pour numéro 12 là et Sandoval pas jouer ballon là
Non, c'est pas Sandoval, c'est Octavio Lopez qui entrait dans le match là, nous pas de temps changement. Tigui François prend ballon, monsieur fait passer sous Bayonne qui retourne le ballon tout de suite, Bayonne intelligent, monsieur connaît pied à pas bon encore, monsieur redouble ballon, même moment il pas dans conserver ballon. C'est Mendes ou bien Gonzalez. Gonzalez essaie de dribbler Pelor fait faute là et puis habite la baille Pelor 4 jaunes qui fait que comme Pelor te prend un premier carton jaune, ça fait Pelor 2 cartons jaunes dans le tournoi qui fait que Pelor pas jouer match Mexique là. Formose vient entrer dans le match Mexique, il mettait Formose dans le match Mexique là, et puis Formose a fait un coup bagaille qui était fait Haïti était joué à 10 dans le match Haïti-Mexique là, qui était fini 1-0. C'est donc que Pelor pas joué match Mexique là. Et encore une fois, Francillon dégagé sur Mario Léandre du pied, tout petit, et déviation de Guy Saint-Ville, mais ballon à la touche, changement, Philippe entré dans la place Pierre Bayonne. Philippe va entrer, Kounyala, équipe là prend même organisation de jeu que le T gagné en principe au départ là. Philippe pas trop bien, il était obligé de conserver le sous-banc. Philippe entre Kounyala, Philippe vient demi-centre. Normalement, nous avons que Tom Pousse était obligé fort souvent retourner, vient jouer pratiquement rôle Philippe là. Kounyala, Tom Pousse vient dans la place l'IA, vient jouer demi-droit, demi-offensif, demi, et nous avons dit, et cap mettre des boosters dans l'équipe là, cap fait l'équipe là marcher devant, prend terrain, prend couloir, prend espace. Donc Tom Pousse va jouer rôle li. Philippe vient organisateur de jeu normalement, et Guy François toujours conserver place li. Dans le couloir gauche, milieu de terrain, équipe haïtienne. Et Gonzalez pas bien inspiré dans l'action ça, Francillon, Kébé Ballon, il a encore, il ramasse, ils font dégagement de la main, sous qui est sous Pélan. Pélan font grand pont, oui, amorti de la poitrine, une belle passe sous Tom Pousse, Nègla joue ballon, si Joseph mettons extérieur pied droit pour Mario Léandre, pas réaliser passe là, et puis c'est touche pour l'équipe Guatemala. Philippe marqué Mendes, n'a pas remarqué que Mendes juste à gauche et flanc attaque équipé Guatemala. C'est qui est, c'est Tom Pousse qui sous Nazaire sous Tinès José, sous Philippe pardon, Philippe Bob sous Tinès conservé balloni, avec numéro 15 Nandoli, Libaye et Nazaire ballon. Nazaire on passe en profondeur, sous qui est. C'était sous Monosano, mais ballon en corner, Tigui François avec pied gauche font bon corner, mais Monosano pas de temps contre les ballons. Ballon à dehors, galant dégagé. Mauvais dégagement, et Tom Pousse prend ballon, il dribble, ils font passe sous Monosano, mais défense Guatemala a joué boule tout, nèg yo joué boule, numéro 9 là, on belle passe sous Mendes, nèg yo entendu très bien, vraiment très bien. Mendes conserve ballon, monsieur Aptan on moun pour qui paraît pour le centrer, centre en fait. Et puis c'est Benjamin Monterosso qui tirait, shoot ça autant que nous paraît facile là, mais extrêmement difficile tout, parce qu'il y a paraît avec, il y a maté sous ballon, n'importe petit roche que loin, n'importe petit mode de terre que loin, il doit dévier, et puis ballon il doit entrer dans le goal là. Habitat sifflé, première mi-temps fini. Nous pas oublier que des morceaux dans le match là que nous sommes obligés de retirer. Je ne sais pas quoi que c'est important, touche, etc. Je veux dire que ballon, côté ballon sorti, et ça n'a pas trop important. Première mi-temps donc fini. Deuxième mi-temps pour commencer, nous prenons parti, c'est Guatemala qui prend le centre ballon. Deuxième mi-temps pour commencer, c'est l'équipe Guatemala qui a avantage centré. Et puis nous avons Benjamin Monterosso, c'est M. qui est là avec pied gauche. M. Bay Roldan ballon, Roldan conserve le ballon, on passe en profondeur sous qui est, Pelor jouer de la tête sous Philippe Bob, mais finalement c'est Nazaire qui stabilise le bagage là, M. Bay Pelor ballon. Pelor sous Guy François sous Philippe Bob, Philippe sous Guy François sous Eddie Antoine, mais ballon rencontré, c'est Guatemala qui a reparti. Et match 1-1, match du. Roldan joué sous latéral droit, c'est Gomez. Gomez, c'est. Non, c'est pas Gomez, c'est Octavio Lopez, excusez-moi. Octavio Lopez qui a ballon, Gomez est sorti dans le match. Ce qui vient de passer dans le match là, c'est que monsieur, par Guatemala, entraîneur Guatemala, Enrique Wellman, il y a un problème. Et Tassi fait Manu Sano sorti comme il est gauche. Monsieur, m'a dit, mais pour qui ça pour Tassi
pour Mano Sanon a joué ailier gauche qui piège que vous parlez. Et ça qui vient arriver là, c'est que Mano Sanon va goal là quand même. Monsieur, Enrico Elmon font contrôle, monsieur dit, Mano Sanon, ailier gauche, si jeune homme ça là, Gomez, monsieur, on est trop offensif pour moi, je ne peux pas quitter jeune homme ça les Sanon là. Après plaisir comme ça sous l'aile là, monsieur fait Gomez sorti, il prend on est les Octavio Lopez, mais Mano là encore, Octavio Lopez pour qui marque Mano. En principe, Octavio Lopez pas l'autre bagage pour le faire, c'est veiller Mano, mais pour diable, nous parlons c'est quoi lui de monsieur. Les Guy Saint-Ville qui pas quand même trop satisfaction dans le match ça, nous ne pas oublier que Guy Saint-Ville était à 33 ans et pas dans tout hasard. Guy Saint-Ville pas capable et Tassi fait entrer Tifreli Tiroger. Depuis Tiroger entré, Tiroger par exemple jouer l'autre côté, Tiroger toujours jouer ailier gauche. Tiroger vient entrer ailier gauche dans le match là, donc Mano Kounia vient quitter poste d'ailier gauche là. Monsieur entré dans l'axe terrain normalement dans poste de prédilection avançant en face goal là et laisse ça Enrico Elman par contre ça pour le faire. Voilà que Mano qui t'a joué ailier gauche lui font changement même pour Neglan et puis Mano Kounia a joué avant pointe bagarre la grave et c'est Mano effectivement qui prend le ballon au deuxième goal là. Pelao Waterrayan, Pelao prend balloni, il sollicite une deux avec Mano et puis il met un gros boulette pour diable Pelao t'es un gros shoot mais tout le temps ballon à la tête camp. Tête camp donc et puis c'est équipe haïtienne là qui gagne avantage ballon là, gon coup franc et Philippe fait passe là sous Tom Pouce qu'on a à nous c'est à droite terrain lié tandis que tout à l'heure là dans le premier mi-temps il était plus dans centre terrain il a vu rôle d'organisateur que en général tombe par aimer donc on pour tout le temps à retourner dans le camp là tombe remet recevoir ballon dans moitié terrain l'autre équipe là dans deuxième partie cercle laisse ça pour la foncer sous vous pour la solliciter une deux pour la prendre terrain. Coup franc, habite la dit coup franc, c'est Mendes qui sous ballon là, non Guy François fait passe la sous qui est sous Philippe. Habite la dit c'est pour Haïti, Philippe sous Pelao sous Philippe. Philippe marque passe là, ils font belle levée ballon avec point de pied li, mais Guatemala joue ballon. C'est qui est-ce qui ballon en Kounia là, je ne sais pas qui est, je ne sais pas qui est, c'est Kounia Monteroso, Benjamin Monteroso qui fait passe là et puis il siffle faute sous Pelao. Roldan, non, Octavio Lopez sous Roldan Gebaloni, Roldan fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monteroso, encore une fois sous Monteroso, Pelao intervenu en retrait sous Tine Joseph, qui prend plaisir avec Neglan et puis ballon tombé dans la main et défenseur et Guatemala. Voilà, Eddie Antoine Gebaloni, M. Fonti dribble avec pied gauche comme appui. Pelao Gebaloni, Pelao fait passe là sous qui est sous Guy François qui double passe là. Pelao retourne le ballon sous Tine Joseph dribble monsieur, t'as compte Timoun. Il fait passe là sous Nazaire. Nazaire ouvrit jouette là sous Philippe dribblé. Belle bagaille et puis Gonzalez fait faute là et puis numéro 2 monsieur font faute tout monsieur chuter ballon sous Philippe. Et habite l'avenir, il dit faute, les font gonti par l'empile qui fait là, et puis il bat Gonzalez quand là, parce que Gonzalez était chuté ballon sur Philippe, c'est on fait exprès. Passe en profondeur, mais habite la siffler faute sous Mano. Je ne sais pas vraiment pour qui ça faute là. À droite de la défense, je vais là, jouer là, je ne sais pas très bien, je ne sais pas dire exactement ce qui a passé, parce que nous, même gens avec moi, c'est Gonzalez finalement qui gagne ballon. Gonzalez fait passe là, mais Mario dégagé sous Tom Pouce. Tom Pouce quitte Roldan pour ballon en pied, et Tom Pouce a l'obligé de faire faute. Mario remet nègre là, ça, et il était fait Philippe là. Mais Stokes, en face Mario en face monsieur, duel, ah non, pas passer tonton, Mario fait taclant, et il voit le ballon en touche. Touche, encore une fois son l'autre touche, c'est Kounia, c'est un avantage équipe haïtienne. Mario fait touche là sur Francillon. Francillon fait rouler sa balle. Finalement, il dégage du pied, rare dégagement du pied que Francillon fait dans le match. Pendant tout nous, même en général, que M. pas dégager ballon à pied. C'est Walden qui fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monteroso, Philippe Bob est venu, M. fait passe là en retrait sous Mario Léandre. Mario Léandre sous Philippe Bob, Philippe conserve ballon, là, il conserve lui, passe pied gauche, passe là pas prend bien, latéral droit, dégager ballon,
Et Kounia là, c'est Guy François qui gagne ballon. Guy François font passe à l'aile, sous qui est sous Pélor sauver ballon quand même, Pélor cassé, Pélor conserver ballon, ni entrer en dedans, Pélor font compte qui favorable quand même, et habite la dit faute, il estime que Pélor a une méchanceté dans le geste là, et c'est Octavio Lopez qui jouait en retrait sous Galan, gardien Guatemala. Fiong sous qui est sous Walden qui dribble Philippe Bob. Philippe a prend dribble là juste dans quand l'autre équipe là, mais il colle sur monsieur toujours. Monsieur finalement il fait passe là sur Gonzalez. Gonzalez a marché balle au pied pour le fixer Pélor. Il dribble Pélor, mais Tigui François intervenu. Philippe fait passe là sur Pélor. Pélor conserve ballon. Il fait passe là sur Tom dégagé sur Philippe, mais Philippe tape fait petit dribble, mais c'est Meneg là qui prend le ballon. Et finalement Nazaire fait passe là sur Jean-Joseph. Jean-Joseph qui ballon. Jean-Joseph conserve le ballon, on passe en profondeur sous qui est et sous Guy Saint-Ville. Guy Saint-Ville sauve le ballon, monsieur passe pied sous le ballon, il fait passe là sous Eddie Antoine essaye de centrer, mais Fiong intervenu, monsieur fait passe là en retrait sous goalkeeper Ligue Galant qui le ballon, laguer la terre encore, il va le ramasser encore, nous connaissons que loi ça, qu'on y a principe ça, il pas là encore, qu'on y a depuis qu'il le ballon ou la gueule ou pas qu'il doit ramasser encore. Si Jean-Joseph dribble monsieur, son petit mounouillé, attention, c'est Nazaire qui prend le ballon là. Nazaire baille Tigui François. Guy François sous Pélao. Pélao prend le ballon, la prend terrain. Pélao prend terrain, Gonzalez retourne, il casse les joueurs là. Il retourne, parti encore sur monsieur. Monsieur essaie de tacler, il tombe parce que le faible sous par rapport à Pélao. Et Pélao arrive sous ligne, retrait. Pas grand monde pour qu'il fourre le ballon dans le goal là. Ben, ça son miracle que Mano ça non pas là pour le fourrer le ballon dans le goal là. Nazaire a passe là, reste tête là. Joseph encore une fois dribble monsieur de Contimoun. Philippe fait passe là sur Nazaire. Nazaire fait un long ball, mais malheureusement, Tigui François était dans la position de hors-jeu, il n'a pas même occupé le ballon. Donc, habite là 10 touches, il n'a pas même sifflé hors-jeu. C'est Carlos Monteoso qui fait passer là sur Octavio Lopez. Lopez soulève le ballon pour Gonzalez. Gonzalez dribblé à l'intérieur, mais Guatemala obligé de dégager. Pression haïtienne commence à faire sentir. Si Jean-Joseph prend le ballon, il dit attaquer, déplacer, s'il laisse garder à gauche, voilà, il fait passe là, mais malheureusement, Pélor va jouer le ballon. Octavio Lopez, entré, il fait touche là, sous Gonzalez. Passe en retrait sous Walden. Walden, mauvaise passe, sous Tigui François. Guy François pas réussi à conserver le ballon. C'est Benjamin Monteoso qui rate encore. Tines lui-même font passe un peu petit tour. Philippe dégage quand même, c'est Nazaire qui prend le ballon. Nazaire passe sous Guy François. Guy François passe en profondeur sous qui est sous Tom Pousse. Et Tom Pousse font charger sous Nègre là, mais Benjamin Monteoso conserve le ballon malgré charge Guy François. On veut y aller, ouh là là, regardez, Tines fait passe là. Bah, ça, je ne peux pas décrire. Philippe tombe ballon, tombe solliciter une deux avec Mano, il joue ni, mais Fiong, c'est ça, Fiong voit le ballon en touche. Touche donc sous Tom fait touche là sous qui est Eddie Antoine. Sous Tom sous Mario Léandre qui centré. Défense guatémaltèque là dégagé et puis nous retourner sur lui encore. Guy Séville essaie de faire dribble là, mais dribble là pas réussi. C'est ça où il est un grand pont qui pas réussi et Stokes et les gauche Guatemala a ballon. Monsieur a pas avancé, monsieur conservé ballon nous voyons monsieur qui contrôle le ballon Benjamin Monteoso dribblé en dedans, monsieur font long ball jusqu'à droite. Nèg là essayer mettre deux pieds carrément dans goal là, mais monsieur Rateli heureusement pour nous si nous voulons et Francillon dégagé du pied sous Guy François. Et qui est, c'est Jean-Joseph qui font tirer là sous Pélao sous Jean-Joseph encore, et Jean-Joseph assuré lui, monsieur baille ballon, monsieur retourne ballon sur Francillon. Francillon dégagé du pied, fois ça en force. Guatémaltèque sauté ensemble avec Tigui Saint-Ville, déviation de la tête, Tigui Saint-Ville shooté, mais avec là, t'es sifflé faute. Mono shooté, mais ballon était manqué force, Galan prend ballon le plus normalement du monde, et puis monsieur dégagé de la main, sous qui est, m'baguette sous qui est, c'est Stokes qui est ballon qu'on y a. Stokes fait passer son équipe de ballon, je crois que c'est Benjamin Monteoso qui font un geste vilain du coude, Eddie Antoine passe sous Tom Pousse, mais Tom Pousse pas réussi dribblant,
Benjamin Monterosso pas joué ballon en tout. Philippe font passe en profondeur sous qui est sous Mano Sanon, mais passe là un peu trop profonde. C'est hors-jeu tout. C'est Galan qui prend ballon là. Kounya là, monsieur gagne ballon, monsieur a marché avec lui, monsieur dégagé du pied. Dégagement du pied, et Nazer intervenu de la tête, et puis habite la sifflet faute. Nazer est appuyé sous joueur. Walden Kounya là gagne ballon. C'est Walden qui va shooter coup franc. Monsieur font passe latéral sous Octavio Lopez. Octavio Lopez centré carrément sous l'équipe haïtienne. Thierry Joseph dégagé. Puis loin la caille. Dégagé, mais l'équipe Guatemala un peu a pressuré nous là. En déviation, est-ce que monsieur a centré? Oui, monsieur centré, mais centre n'a pas réussi. Ballon en touche. Match là, on a décousu dans la phase ça là. Moi, je dis nous que l'équipe haïtienne un petit peu de stress, sous tension, il n'est pas arrivé vraiment à jouer une marque dans le match. Malgré, enfin, en somme, rentrer Philippe là pour qu'il t'a stabilisé, mais c'est pas comme ça toujours. Je vais être là un peu difficile pour le démarrer, mais finalement, il faut me dire que gros équipe football là tout, c'est là pour reconnaître gros équipe. Je crois que c'était deux gros équipes qui ont joué là. Pendant qu'il a joué mal là, il faut me dire que l'équipe haïtienne n'a répété nous encore. Pendant qu'il a gagné match dans le CONCACAF là, l'équipe là pas en forme là ça. Je crois que l'équipe là te prend dimension qui pire avant CONCACAF là malheureusement. Et pendant le match là, nous voyons que l'équipe là en difficulté, mais l'équipe là a réagi en équipe sérieuse quand même parce que finalement en défense, nous très sérieux, nous essayons de conserver le ballon dans le mi-terrain. Donc, c'est ça qui explique quand même que Guatemala n'est pas capable de gagner un match là facile, alors que l'équipe haïtienne, en principe, pas jouer un gros match. Mais c'est ça, une équipe qui est forte, c'est une équipe qui compte lutter tout, c'est une équipe qui compte adapter à une situation difficile. Philippe Bob font vieux shoot, ballon à distanciel, il réclame qu'on est, mais habite là pas bailler qu'on est. Oui, nous avons dit que l'équipe là a des difficultés dans le match ça. C'est un match qui était extrêmement difficile. L'équipe Guatemala comme boule, nous well tout. Bien sûr, l'équipe Guatemala a tout fait des mauvaises actions, mais c'est pas le Brésil, c'est pas ni l'Allemagne, c'était une équipe Amérique centrale qui compte boule, nèg compte ballon très bien, nous ouais ça là. Et moi crois que techniquement, il y a deux loin supérieurs à l'équipe Trinidad là qui était bail Haïti qualification. Octavio Lopez le ballon là, monsieur font un petit passe sur Roldan et milieu de terrain défensif qui font passe là sur Mendes centré, regardez Jean-Michel Mouri ballonni et Mario intelligemment jouer en retrait avec tête li sous pression. Francillon fait rouler sa balle et puis monsieur dégagé de la main sur Philippe Bob. Philippe retourne là dans l'axe terrain, monsieur fait passe là sous Mano. Mano un petit peu prend trop de temps, monsieur conserve le ballon quand même. Finalement, c'est Villavicencio qui dégageait du pied droit et ballon a tombé dans le pied qui est, dans le pied Mendes ou bien Gonzalez. Les gars ont ensemble, tous deux bails baissés, c'est Gonzalez qui fait passer là dans la lunette là, mais passe là pas réussi. Mendes pas été joué ballon. C'est Guy François qui a ballon. Guy François fait un mauvais pas, c'est Benjamin Monterosso qui joue ballon sous Mendes, mais Pelo intervenu, ballon à les touche. Touche, Octavio Lopez fait sous Mendes. Mendes en face Philippe Bob, monsieur conserve le ballon. Guy François fait que Philippe joue le ballon. Mano sous Philippe. Et puis, malheureusement, encore une fois, Carlos Monterosso fait un passe en profondeur. Mario joue le ballon et c'est Tom Pouce qui prend le ballon. Tom Pouce accéléré, il campé. Tom Pouce font une belle passe en largeur là sous Guy Séville. Les gars font vieille tête. Et puis, Guy Séville bénéficie de ballon quand même. Guy Pral font passer en retrait sans doute. Il joue une qui est Tigui François. Tigui François sous Philippe. Philippe ouvert jouette là sous Tom Pouce. Tom Pouce font déviation de la tête. Mais Villavicencio pour Eddie Antoine. Eddie Antoine a joué ailier droit dans le match là. Et à partir du moment que Philippe Bob vient rentrer, donc, à fait de comme Dadou, on le Eddie Antoine avançante et puis Pierre Baron demi d'Erdol. On le Pierre Baron avançante et puis Eddie Antoine d'Erdol. T'as si suspend chez Massa, il fait Eddie à jouer carrément ailier droit, bien que en principe Eddie c'est pas ton ailier droit que le TI. Gonzalez gagne ballon, monsieur Casse Mario, mais Habitat est sifflé bien avant. Habitat est sifflé bien avant, semblait que Habitat est sifflé hors jeu. C'est ça, ou bien touche, bon, ballon, t'es sorti en touche, moi-même, moi pas trouvé, moi avoué nous que pas trouvé que ballon sorti en touche. Mario fait touche là sous Philippe, Philippe font passe là sous qui est, sous Tom. Mais nèg la pressuré Tom Pouce, monsieur joué ballon sous Tom Pouce finalement, qui est qui gagne ballon en stocks, et puis Tom Pouce dégagé le combat de Jean-Jacques, livré ballon en touche, Villavicencio fait touche là sous Benjamin Monterosso, monsieur a essayé de conserver le ballon en face Philippe Bob,
monsieur centré, centre l'an traversé pratiquement tout terrain, qui est là le joindre, sans doute c'est là, et le ballon à le touche. Octavio Lopez. Octavio Lopez qui ballon, monsieur essaye de dribbler, et là on va quitter monsieur passé. Non, c'est Guy François. Guy François fait passe en retrait sous gardien Henri Francillon qui est ballon. Yon dégage le ballon avec même tout petit pour Pelao. Et Pelao continue sous Guy François. Guy François pratiquement comme ailier gauche. Permutation avec Guy Saint-Ville. Guy Saint-Ville retrait sous Tinez Jean-Joseph. Tinez Jean-Joseph sous Philippe Bob, mais mauvaise déviation de Philippe. Gonzalez prend ballon, monsieur Tanton tire de loin. Et puis c'est Tinez qui prend ballon là. Tinez font on vaille que vaille, parce que il n'a pas pressuré monsieur. C'est Walden qui prend ballon. Walden a attaqué, on passe sous qui est sous Gonzalez, défense haïtienne commence à flotter là. Ça fait deux actions que, en principe, deux actions dangereuses que Guatemala est capable de nous goal sur. On échange de tête entre Philippe Bob et Guy François. Philippe finalement dit en suspendu jouet là. Ils font passe en profondeur sous qui est sous Guy Saint-Ville, mais Guy Saint-Ville pas qu'être un ballon. Si on touche donc pour Octavio Lopez. Octavio Lopez fait passe là, fait touche là pardon, c'était Walden qui était recevoir lui, mais finalement ballon a tombé dans pied haïtien qui pas réussi négocier très bien ballon ça. C'est Via Vicencio qui fait on passe sous Benjamin Monteroso buteur matin. Qui fait passe là sous Gonzalez, Gonzalez sous Mendes, Gonzalez avec Mendes en chou dans défense haïtienne là, nèg a déplacé en permanence, on l'œil en dedans, on l'œil dehors. Et déplacement, c'est pas le jouet la arrêté que vous faites, c'est ça qui fait qui va au force là. Regardons jouet en temps pour Philippe Bob, 2 grands mètres, mais Philippe font vieux contrôle, tellement Philippe est un peu pressé, en général il va pas pressé comme ça, et puis là ils font contrôle trop long, et joueur prend ballon sous lui, Stokes qui ballon là, et qui est-ce qui a ballon en Kounia là, ouais, est-ce que c'est Gonzalez? Non. Mario intervenu et il fait tirer retrait avec pied gauche sous Henri Francillon. Francillon fait rouler ballon monsieur, image là on dit j'ai fait intéressant qu'on y a là, c'est pas faute li, au diable, li grand monde li 13 ans. Malgré ça nous voyons quand même que le papier malgré ça bien en forme. C'est Philippe Bob qui a ballon là, Philippe et Nazé ballon, Nazé prend terrain, Nazé font casser, c'est pas même élégance, même facilité que Tinez Joseph, mais pour diable li dégager li, mais ça le compte fait tout Tinez pas compte fait li, craser garçon, bel coup de tête, charger garçon, empêcher d'entrer dans le goal là. Et Mano pas réussi à jouer ballon ça, c'est Galan qui dégageait de la main sous qui est sous Benjamin Monteroso qui pas réussi à négocier ballon et Eddie Antoine fait passer là en profondeur sous Mano était effectivement hors jeu. C'est normal que monsieur Sifflé et entre-temps Tiroger entré dans place Guy Saint-Ville. C'est changement ça que nous l'a dit nous. Tiroger entré Mano Kounia vient jouer avant pointe normalement Guatemala cap tremblé c'est que l'Enexa en Dakao petit tonton pour prendre Mano ça n'a pas de joindre nous crois que équipe haïtienne étant donné que tu es obligé de jouer l'attaque dans le tournoi, ça, Mano pas de jouer un ballon que le remet au balle de contre-attaque. Et les Mano, par exemple, il n'y a pas d'attaqué qui est haïtienne. Et puis pour Mano, jouer, on passe, par exemple, parce que le joué que Philippe Bob de dans le match italien, et bien, 1 contre 1 avec un défenseur, et bien, défenseur, ou mettre fait prière ou aller jouer un ballon dans le filet, parce que la dribble goal qui paye, et puis la fourré ballon dans le goal là. Mais Mano, justement, Mano a attaqué, Mano pral casser là, monsieur cassé ballon, monsieur cassé jouet là, monsieur joue une pièce en retrait, il n'a pas le choix, il faut le faire passer en retrait quand même. Sur Philippe dans ce terrain fait un mauvais passe, c'est un Guatémaltèque qui bénéficie du ballon, monsieur quand même intervenu, et puis Haïti qui ballon, il siffle les fautes, Philippe t'es mal intervenu, t'es une faute là. Walden sous qui est sous Mendes font passe dans 2 Mario sous Stokes. Stokes avait essayé de conserver le ballon. Monsieur a centré quand même d'après moi-même. Oui, il centré, mais centre très faible. Francillon joue le ballon. Il dégageait de la main sous Philippe Bob. Philippe Bob toujours disponible, exactement dans mon central là. Il fait Tiba et Romeo. Il tourne sur lui-même. C'est ça, et speaker qu'on dit. Ballon sous et Tom Pouce. Tom Pouce conserve le ballon. Il fait passer sous Tinez Joseph. Tinez, le ballon passe en profondeur sous Guy François. Ah, là, on bagaille là. Guy François avance. Guy François avancé, il va aller sous Philippe, Philippe ouais devant lui, passe sous Eddie Antoine sous Mano, pied droit, la donne. 2-1. 2-1, nous prenons le temps de Kemes là, nous prenons ouais ça va passer là, depuis notre camp haïtien. Mais ça aurait un gros goal.
style c'est pas ça sur Guy François. Guy François avancé, il pas besoin d'aller plus loin, il joue Philippe, il va Philippe ballon. Philippe joue un petit couloir là, il a gueule dans pied dit et dit font mauvais contrôle, il faut tout petit pour Mano et puis on nous trouver qui doit passer comme un miracle. Mais c'est un non bagaille. Laisse à minuit enragé le stade, peuple s'amuse dans le stade là, nous on a pris les moyens, tout le monde fou, va avoir par contre qui veut tout. Et pour dire, via Vicenzo qui était sous action, je l'avais essayé de rester dans l'eau, qui tombait et nous choc dans l'action. Un stade en délire, vraiment, manifeste sa joie. Ce but de Sano à la 28e minute de cette seconde. 2-1, 2 goals de Manu Sano, et qui a fait 8 goals pour Manu. En retrait, sous Mario. Mario sous qui est, sous Mano. Mano sous Tom Pouce. Tom Pouce, c'est sous qui est, sous G-Joseph. G-Joseph, sous qui est, sous Guy François. Guy François, en profondeur, sous qui est. Sous qui est, sous Mano Sano. Oui, sous Mano Sano, mais Carlos Monterosso, pas prendre un dribblant, il retournait ballon sous Galan qui baille Benjamin Monterosso ballon. Stokes, à moitié ballonni, monsieur font passe en profondeur sous qui est, sous Mendes, désiré on est qui en pile, n'est terriblement à déplacer dans tout front attaque là. Et ballon à la touche, Mario voyait ballon en touche. On gros prend là sous Philippe, et puis, action d'ange, oui. Et puis Stokes shooté, Francillon, jouer ballon. Pelao dribblé, nèg la tombé. Pelao était vraiment extraordinaire dans le match. Monsieur conservé ballon. Joué en retrait sous Francillon, 2-1, donc, la peine. Pas de problème qu'on y a là, n'a pas petit calmer jouet là avant pour nous repartir, si nous sommes capables de faire troisième, n'a fait troisième non, mais en attendant, faut que nous conserver 2-1. Faut que nous conserver 2-1 donc, c'est Guatemala obligé à faire passe en retrait sous Gardieni, et pas oublier que joue ça match là c'est jeudi 13, et puis le lendemain, Petite Étoile à plumer, le lendemain, Trinidad-Mexique, on bon boss goal. Trinidad fait 4 goals sous Mexique, 2 goals Cummings, on série de boulettes. Nous quoi David fait une tour et puis Archibald fait l'autre là, 4 goals à 0. Là ça, ingénieur Aviel de la Tour qui était entraîneur de l'équipe mexicaine et mettait 2000 dans la poche li, monsieur crasé, monsieur mouri, journaliste mexicain qui paraît sous monsieur souterrain, il dit monsieur, je dis c'est pour fête pour nous et ingénieur de la Tour. Et puis de la Tour dit oui. Nous avons joué au football et puis nous prenons 4 goals, décidément football mexicain en deuil. Il faut me dire tout que les Mexicains, les journalistes mexicains étaient extrêmement fâchés après le match Trinidad et haïtien. Ils ont écrit carrément dans le journal au Mexique El Robo del Siglo. El Robo del Siglo, le vol du siècle, comme si Habit là c'est bon, l'aile était volée pour nous. Habit là fait quelques erreurs vraiment. Et bon, ça c'est l'autre histoire. Mais je crois que autant que nous-mêmes, qui étaient peut-être bénéficiés de son situation dangereuse que nous parlons là, mais Nazé intervenu, Nazé viré avec Balloni, et puis il a assuré, il fait passe en retrait, les salles publiques à terre, mais en pile passe en retrait, nous applaudissons, nous contents, nous avons mené 2-1, Francillon pour le dégager, Francillon dégager du pied. Nous avons dit que pas d'équipe en principe qui recevoir, qui va bénéficier de, nous avons dit, largesse arbitre. Naturellement, quelle largesse et largesse. Nous avons songé par exemple scandale qui était gagné en Espagne, dans la Coupe du Monde d'Espagne, en 82, l'Espagne s'est portée pour le qualifier dans le deuxième tour. Nous avons songé un pénalité par exemple que l'Espagne contre Honduras, c'est un bagage qui c'est imaginaire tout à fait. Nous avons regardé l'autre jour par exemple un pénalité que le Mexique, regardons passe. Côté le table là le tombé exactement là. Mais si Guy François font passe en profondeur, oui nous avons dit que équipe Mexique là bénéficié d'un pénalité contre qui équipe et nous avons dit contre qui équipe c'est contre le Maroc on va comme ça et nous avons changé pénalité et puis Hugo Sanchez contre Paraguay et puis Hugo Sanchez et Wilder mais pied droit que nous avons dit que Mano te mettait dans le match là ça fait troisième pied droit que le mettait ça a manqué bon tout même côté a manqué aller Sandoval était entré dans place Stokes sorti monsieur avec numéro 15 là c'est Sandoval monsieur il est Peter Sandoval
Et Mario Léandre qui est sous Nazer dévie immédiatement sur Tinez Joseph. Papa, c'est Tinez. Tinez d'où le monsieur de Contimoun. Bon, papa les bagailles ça, moi-même, nous parlons ça souvent. Tinez Joseph, et peut-être pas de conditions physiques aussi extraordinaires que par Franz Beckenbauer là. Tinez pas entré dans la défense de l'autre équipe, la même genre avec Beckenbauer. Tinez pas attaqué en pile, mais monsieur, je crois que Tinez, dans tous les pays du monde, Tinez libéraux et techniquement, placement, jeu de tête et précision en passe, Tinez libéraux dans n'importe quel pays au monde. Et on a parlé avec anciens, enfin, qui sont dans le football là longtemps, et je toujours parlé de Faublas. Oui, je dis que Eric Faublas est un joueur extraordinaire aujourd'hui, qui a la même technique de balle. Et qui a même dit plus, mais maintenant, je me comprends faire plus technique que j'aime moi Tinez une technique là. Et donc, je ne sais pas qu'on est vraiment, c'est difficile pour le monde connaître si Eric est supérieur à Tinez, mais toujours est-il que moi-même, dans la période, ça moi, nous, un pile joueur football, il y a un pile libéraux qui viennent ici, même en Haïti, qui jouent sous terrain Stade Silvio 14. Nous avons un pile dans la télévision, ils parlent de eux, nous avons qualité, je pense à Josip Katalinski, je pense à Franz Beckenbauer lui-même, je pense à Dani Bassarela, je pense à un homme de Bossis, Baptiston, Trésor, etc. Eh bien, Tinez, pour moi-même, pas dépareillé. Reprendre nos galeries des meilleurs libéraux du monde et moi dire sans aucun chauvinisme et moi crois que je suis très lucide dans ça m'a dit Tinez c'est un marchandise rare, son perle rare en tant que défenseur et qui gagne un vista, qui gagne une présence dans 16 mètres qui gagne une technique, en fait technique là, niveau technique Tinez là son bagage extraordinaire. Enfin seule faiblesse peut-être que Tinez gagne comme footballeur, mais t'as dit qu'il gagne deux faiblesses. D'une part, c'était peut-être condition physique qui pas jamais en forme nette, et d'autre part, c'était peut-être frappe de balle. L'aime dit frappe de balle là, t'as comme frappe en puissance. Même avec Philippe Bob d'ailleurs, même avec Tom Poustou qui était un petit frappe de balle qui pas trop puissant, Et Tinez pas de shooter fort, Tinez pas de gros shoot, vous comprenez? Mais à faire deux par exemple, font pas sous 25 mètres, font pas sous 30 mètres. On est campé en face à 10 mètres, il a besoin de faire ballon passer sous tête tout. Il y a fourré pied en bas ballon, il peut les ballons pour ballon passer sous tête tout, et bien c'est un bagage phénoménal. En tout cas, c'est pas sous Tinez nous avons fait match là, c'était Guatemala-Haïti. Et Villa Vicencio essayé de dégager, mais Nazer intervenu, et puis c'est Tom Pousse qui a ballon. Tom Pousse qui a ballon, il joue sur Philippe. Philippe est en profondeur là, mais ça va marcher. Villa Vicencio prend ballon. Villa Vicencio, sous qui est, c'est Fion qui a ballon là. Benjamin Monterosso est bénéficié de ballon. Monsieur en discussion avec Tom Pousse. Monsieur a conservé ballon, monsieur couvre ballon. Tom Pousse bat monsieur un petit coup parce que Tom Pousse estime que monsieur était poussé avec mes gauches li. Et passe en profondeur sous Mendes. Mais Nazer sauté, Nazer pas joué ballon. C'est donc avantage pour Haïti parce que Nazer pas joué ballon. Touche pour Haïti. Touche pour Haïti, Mario m'a dit Nazer ballon. Mario prend ballon, il fait tout cela sous qui est, sous Tom Pousse. Tom Pousse amorti, mais trop lentement. Walden en plus il fait une faute là parce qu'il mettait semelle sous ballon. Et Negla manqué chiré Nat Francillon dans l'action là, en jouette comme ça, Haïti te doit prendre goal. Francillon ge ballon, monsieur est dégagé du pied. Un dégagement du pied dans la zone Eddie Antoine et puis Guy François. Mano Sanon ge ballon, Mano Sanon en route sous qui est sous Tom sous Philippe. Philippe sous Guy François pral fond gagote là m'kwe, il perd du ballon. Et c'est qui est ballon Octavio Lopez sous Mendes. Mendes sous Gonzalez, bien que habite la gueule était sifflé au jeu, mais Francignon sorti tant qu'on tigre sous monsieur et c'est Pelao qui dépose le ballon. Pelao 1m85 82 kg. Pelao a marché. Il place le ballon côté monsieur Théogéan et puis il jouait en retrait, il n'est pas pressé, il a mené 2-1. Par une question de goal à vérité là, c'est nous-mêmes seuls qui pourront gagner 8/8. Et j'aime te dire nous, Kemes là va commencer le lendemain, vendredi 14 décembre, Mexique, Trinidad. Mono fait tête là sous et qui est sous Théogé sous Mono dribblé et puis Mono mettait deux pieds, ballon à vraiment trop haut. Là, faut me dire nous que il fatigue tout parce que nous avons fait match là pratiquement. Mano font gros shoot et puis ballon à la tête. C'est Fion qui gagne ballon.
Fion joué en retrait sous Soukies, sous Galan, goalkeeper. Galan sous Villavicencio, très bon arrière gauche. Il monsieur utilise pied gauche, pied droit, chanvelé. C'est ça où bon joueur football. Tom pousse sauter, Tom pousse nous pas habitué dans la situation ça mais la patrie en danger, Tom pousse à défendre l'équipe li. Finalement touche là fait non son coup franc qui habite la baille et Guatemala a attaqué, match ballon pour Villavicencio et puis Mario crasé pratiquement, ballon contre sur Villavicencio et c'est Tom Pousse qui jouait en retrait sur Francillon. Francillon et Kevin Balloni et Neglanti Jean-Nuini Gonzalez. Francillon lagué ballon, il fait rouler sa balle et puis il dégagé du pied droit en puissance. Ballon mal dégagé en principe, mais Guy François bénéficie du ballon. Non, Tiroji. Guatemala continue à attaquer pour voir s'il a réduit le score. Benjamin Monterosso, Soukies, mais Philippe intervenu. Oh là, je vais être là, Jean-Marie là, hein. Tom Pousse joué en retrait finalement sous Francillon. Francillon roule les ballons dans Carreli, il ramasse encore et puis il dégagé en force devant. Joué de la tête par Carlos Monterosso sous Eddie Antoine qui des ballons à la touche. Eddie Antoine garde derrière l'eau, il n'a pas de soutien, donc il quitte les ballons à la touche. Tom Pousse accéléré. Tom Pousse essaie de dribbler monsieur, mais dribble n'a pas marché. Philippe a réussi pour le ballon dans le Monterosso. Ballon sous Mendes. Mendes a pas attaqué. Monsieur arrive en face Mario. Tac Mario a pas pris. Monsieur fait passe là sous qui est, sous Benjamin Monterosso, qui vont s'écraser. Qui vont s'écraser, ballon à la touche. Et Villavicencio fait passe là, fait touche là, sous Fion. Fion sous Sandoval. Peter Sandoval. Mais Mario voit le ballon en touche. Mendes son vieux centre, ça n'a pas la donne du tout. C'est Francillon qui va le dégager. Nous t'ai dit tout à l'heure que depuis le premier mi-temps, que tu as fait meilleure sélection d'Haïti, meilleure sélection contre la CAF et pour tournoi. Et nous t'ai dit que c'était Barclay qui était meilleur gardien. Barclay était fait, on a fait de 15 points. Et ensuite, non, 12 points, pardon. Barclay était fait 12 points, Francillon fait 8 points. Si bien que c'est Francillon qui te réserve dans la sélection ça. Et en défense, nous t'ai dit que Pierre Bayonne était meilleur latéral avec 8 points. Et ensuite, Jaime Villegas, stopper avec 15 points. C'est donc hondurien. Tine Joseph, libéro avec 17 points. Et latéral gauche, habite la sifflé, match fini. Nous avons dit que Tine Joseph était libéro avec 17 points. Et Philippe, Pelao, latéral gauche avec 18 points. Et Gonzalez Faché, l'a joué avec Tom Pousse. Milieu de terrain, a gagné Cummings, Tom Pousse, 18 points. Et puis, Guy Fao, on hondurien. Devant, tu as gagné Mano Sanon, seul monde qui t'a fait 20 points comme avançante. David, 17 points, ailier droit. Et puis, ailier gauche, qui est-ce qui était ailier gauche dans l'équipe ça? C'était Warren Archibald, 17 points. Merci beaucoup. Moi, je crois que nous contents. Équipe là, gagné. 2-1. Projet dans le premier tour là, il vient des projets, il vient vraiment, il n'est pas dépouillé de gestes spectaculaires que les Brésiliens auraient, mais alors il y a une efficacité là-dedans. Son bagage qui est toujours intéressant. Ballon sorti dans le pied de Tafarel, il joue Galvao ouvre jouer là à gauche sous Ricardo, le ballon, il pas pressé vous le ballon jeté, il retourne au monde, il ouvert là encore sous équipe sous Dunga, laisse à Brésil, tu as besoin de conserver le ballon. Leur besoin de faire là, c'est pas une question de vous le ballon jeté, c'est une question de essayer de conserver le ballon le plus que possible. Et nous voyons que mais Kounia, c'est goal là qu'on fait là, côté Galvaro prend ballon pour deuxième goal là et puis pousser ballon pour Silas, il passe dans le Silas fait passer par fait passe là et puis le gagote de Brown fait que Romario bien dribblé Pompido lui pousser ballon dans goal là mais le Brésil dans sa relais
souci de jeu collectif là. Dans action ça, Brésil pral mettre Maradona non véritable kit bobo et nous c'est pas une action pour nous ta ouais une seule fois, c'est normal que nous ouais deux fois. Regardez les gens Brésil à l'aise, Maradona dans kit bobo là, il pas capable de prendre ballon à 4 contre 1, même si Kanegui a vu au secours, mais le Brésil était venu plus monde tout. Donc c'était autant de belles actions et autant de gestes que le Brésil a fait qui étaient prouvé souci collectif que l'équipe ça a gagné pendant le tournoi ça. L'Argentine, bien sûr, pas traité, pas en reste, c'était l'Argentine tape joué tout, c'est peut-être ça d'ailleurs, on a vu le France Football by match ça 16-20, mais c'est Brésil qui essentiellement a fait spectacle. Une passe dans le trou de Romario vient rejoindre le ballon encore, coup franc de Batista en avant, dégagement de la tête de la défense brésilienne, et puis le Brésil qui sortit sans grand problème, comme si l'équipe l'Argentine n'était presque pas exister face à Brésil dans le match ça. Regardez les gens brésiliens à l'aise, ça c'est le que a fait, mais pas faut les ballons jeter pour ça. C'est surtout essayer de conserver le ballon tout en se dirigeant vers l'avant. Son équipe qui vraiment très efficace. Valdo ouvert jouer là sous Massinho très avancé, nous connaissons ça déjà. Et puis malheureusement Renato a continué à faire dribble au lieu que il était tiré dans le goal, il y a une possibilité pour que l'équipe sud-américaine pourra jouer éliminatoire Coupe du Monde. Gagner 3 places que FIFA Bayo. Pas oublier Brésilien pour rencontrer avec Venezuela et Chili. Première à qualifier. A gagné Paraguay, Équateur, Colombie. C'est pour qui plus ouvert là. Première à qualifier. C'est premier pour rencontrer avec Israël dans le pool Asie-Océanien pour un match de barrage. Et c'est dans Uruguay. C'est pool qui gagne Uruguayen qui pourra qualifier directement. Uruguay, Bolivie avec Pérou. Équipe Sayo, nous constatons le que vous voulez élever niveau, vous élevé dans la deuxième tour compétition particulièrement. Gagner bien sûr des problèmes de toutes sortes qui nuisent au pays Sayo. Parce que malgré que ce sont des pays de football, mais gagner un système social, gagner un système politique, etc., qui entre dans la préparation de l'équipe Sayo, qui entre dans la vie de tous les jours, qui fait que, par exemple, gagner un paquet de joueurs sud-américains qui ont joué à l'étranger, de sorte que pour constituer l'équipe, ce n'est pas toujours facile pour faire. Finalement, les joueurs sud-américains se sont transformés en pigeons voyageurs. Mais on pose une question dans la perspective justement de la Coupe du Monde de 1990 qui est claire. Si l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, ils ont qualifié, enfin l'Argentine déjà qualifiée, mais le Brésil et l'Uruguay qualifiés pour Coupe du Monde là, est-ce qu'il y a une équipe pour jouer avec n'importe quelle autre équipe en Europe, tant que la Hollande, tant que l'Allemagne fédérale, et tant que l'Angleterre, etc. Nous répondons tout de suite oui. L'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, bien préparé, l'équipe Brésil, ça a bien préparé, ajouter même à 2, 3, 4 autres valeurs que vous avez gagnées, qui ne pas jouer dans la Coupe Amérique, ça, moun sa yo, yo pas gagné pep pour eux. Nous devons faire un petit parallèle avec le football haïtien, ça nous saute garder. Nous constatons que le football haïtien gagne même problème avec le football sud-américain du point de vue organisation générale, puisque jouer football, plus gros mal que le football haïtien a subi actuellement, c'est départ joueurs, particulièrement pour l'Amérique du Nord. Non pas forcément dans le voyage de sport, mais jouer arrêté dans le cadre familial, il y aurait que faut qu'il parti, jouer à partie. C'est ainsi que c'est difficile pour compter et même au maximum de 100 joueurs de football qui gagnaient 5 ans de compétition dans Jamio ici en Haïti. Donc, conclusion que nous devons faire, c'est que
du point de vue physique, nous n'avons pas un pile défenseur brésilien, par exemple, il y a gros nègre, mais Massinho petit, Romario petit, Bebeto petit, Sosa. Reportages, commentaires et suggestions sur le sport dans nos écoles et dans nos facultés. Sport scolaire et universitaire, le magazine des jeunes, sur la TNH, tous les dimanches. Tous les mercredis, la TNH invite les amants du ballon rond à suivre Magic Football. Rencontre du passé, match au sommet de l'actualité, découvrez ou suivez les grands moments du football de chez nous ou d'ailleurs. Magic Football sur la TNH tous les mercredis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Sport 8. D'abord en football local, ce soir au stade Silvio 14, qu'il n'y a pas eu de match. La rencontre Étoile Saint-Louis prévue en Coupe Radel a été simplement renvoyée à une date ultérieure. Cette décision a été prise par les deux équipes. C'est du moins ce que nous a expliqué le président de la Ligue de football de Port-au-Prince, M. Élie Jean, contacté par téléphone. La presse ne savait même pas que jusqu'à cette heure, la rencontre a été reportée, voire le grand public. Toutefois, le match Violette-Excelsior reste au programme pour ce vendredi jusqu'à nouvel ordre. Et en championnat national édition 90, un match avancé de la première journée, demain jeudi, Racing joue contre Victory au stade Silvio 14. Et toujours ce jeudi, en match amical au parc Saint-Louis, Haitian All-Stars joue contre l'Aigle Noir en trait de Gourde. Tennis maintenant, Open, 3 victoires en 3 matchs joués. La toute dernière a été remportée aujourd'hui face à l'équipe nationale de l'Allemagne de l'Est, par 3-0, dont 2 buts de Eric Cantona, l'enfant terrible. L'avant-centre de Montpellier s'est comporté en véritable leader de l'équipe de France. D'entrée de jeu, vous allez le voir, à la première minute, Cantona a montré qu'il allait falloir compter sur lui. Un double 1-2 entre Deschamps et Vailleroy permettait à l'Auxerrois de centrer côté gauche. Wagenhaus déviait le ballon, malheureusement pour lui, vers Cantona sur la ligne, dans la cage de Hein. Pour les Bleus, c'était la confiance qui d'emblée s'installait, concrétisée 23 minutes plus tard par un coup franc sifflé une quarantaine de mètres du but adverse pour une faute sur Deschamps. Pardo servait directement Cantona, celui-ci prenait Reich de vitesse et trompait le gardien Hein d'un impeccable tir croisé. Deschamps qui de son côté, tout du long du match, a montré son savoir-faire, inscrivait le 3e et dernier but de la rencontre après une reprise de Cantona sur le poteau et une deuxième tentative de garde contrée. Une tournée satisfaisante pour les Bleus qui ont signé 3 victoires sur leurs 3 rencontres. Platini peut être content. Restons en football avec les résultats des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Inter-Rome 3-1, match joué à Milan. Fiorentina-Napoli 1-1, c'est Maradona qui a égalisé en fin de match pour l'équipe napolitaine. Atalanta-Milan AC, match nul 1-1. Et puis victoire de la Juventus face à la Sampdoria, 2-1. Pour terminer en basket, comme prévu, le tirage au sort de la 11e Coupe du Monde de basketball s'est effectué aujourd'hui à l'hôtel Sheraton de Buenos Aires. Voici les résultats de ce tirage. Poule A, Yougoslavie, Porto Rico, Venezuela, Angola. Poule B, Brésil, Australie, Italie, Chine.
Poule C, États-Unis, Espagne, Grèce, Corée du Sud. Poule D, Union soviétique, Canada, Argentine, Égypte. Le match inaugural opposera la Yougoslavie au Venezuela le 8 août prochain à Santa Fe. C'était tout, Sport 8 est terminé, mais restez branchés. Dans quelques instants, vous aurez votre émission Magique Football. Passez une excellente soirée. Chaîne tous les dimanches, sport. Rencontre du passé, match au sommet de l'actualité, découvrez ou suivez les grands moments du football de chez nous ou d'ailleurs. Magique Football sur ATNH tous les mercredis. Fanatique Bouillon a dit nous bonsoir. Nous sommes très contents de retrouver nous ici là encore pour une troisième soirée football. Nous sommes préparés à faire ça pour le chauffer. Ça va chauffer d'autant plus que nous dit tout le monde pas rater soirée ça. Et pas même envie qu'on y a même pas d'âme là, pas envie de dire qu'il match que nous parlons. De toute façon, c'est deux grandes puissances du football que nous parlons là. Ils ont des finalistes potentiels même de Coupe du Monde 90 là. Ah, on commence à mettre mon sur côté. Donc, pour ne rien vous sceller, ou parler comme les classiques du XVIIe siècle, eh bien, on a pu dire que grande puissance ça, c'est une qui sortit en Amérique du Sud, qui est le Brésil, et puis l'autre là, on a dit c'est la Hollande. Mais c'est pas, enfin, c'est la dernière fois d'ailleurs qu'ils ont rencontré en Coupe du Monde. Comment match a situé? En 70, Brésil réussit un exploit extraordinaire. C'est la fête dans le monde entier. Le triomphe du football offensif. La consécration définitive du roi Pelé comme roi du football. En 72, Brésil organise la coupe du cinquantenaire de l'indépendance. Brésil champion la Kaili. Mais entre 72 et 74, un pile événement passé. Pelé décidé pour le parler en Coupe du Monde là, 74, parce que quand même nous connaissons 34 ans, et nous connaissons qui tient à sortir en beauté. Tostao recevant un coup de boule dans les yeux, monsieur Takab, mettre l'équipe la rétine n'a pas qu'un monsieur obligé de renoncer à la Coupe du Monde là. Clodoaldo depuis Coupe du Monde 70 là, monsieur font baisse de forme, monsieur pratiquement disparu de la circulation. Everaldo, l'arrière gauche, également mort dans un accident de voiture. Gardien, on va parler de ça, mais c'était déjà pas bon, c'était Félix. Arrière droite, Carlos Alberto, monsieur qui est un grand monde tout. Brito, c'était déjà presque un tonton. Denis était transformé en arrière central, monsieur disparu de la circulation. Il ne reste donc finalement que Diazinho, qui n'a plus quand même l'âge de 70 là, monsieur était temps même commencé voûter, monsieur commencé tonton. Oui. Et nous n'avons pas Paulo César, qui était en pleine force en 70, qui était là encore, Rivellino. Est-ce que c'est beaucoup avec Piazza? Avec Piazza, justement, c'est demi-offensif parfois, l'ensemble Paolo qui reculait au milieu du terrain. Pepe, est-ce que c'est suffisant pour le Brésil remporter un 4e titre de champion? En tout cas, pas qu'on est. Depuis que a commencé, en fait, le Brésil un petit peu à tâtonner. 0-0 contre l'Écosse, 0-0 contre la Yougoslavie. Et qualification miraculeuse, c'est ça. Ouvre une expression. Contre les Zaïre par 3-0. Troisième goal Valdomiro. Et Brésil qui commençait donc deuxième tour là. Brésil commençait deuxième tour là, en boitillant souvelé, en victoire 1-0 sur l'Allemagne de l'Est, avec un coup franc, nous a dit qu'il était phénoménal, mais historique, si nous a dit. Un deuxième match qui est considéré comme le plus grand sommet du football, qui fait sommet technique, bien entendu, contre l'Argentine, qui a gagné 2-1. Match malheureusement que parce que le monde entier paraît, car ce jour-là, la Hollande a joué
tout le monde est intéressé à match Hollande. Et puis, il vient quand même que le Brésil, ça a trouvé la 4 points sur 4 aux portes de la qualification pour la finale. Et la Hollande lui-même, qui est une véritable machine, sur la lancée de l'Ajax, champion d'Europe en 71, 72, 73, Ajax a marché pour un monde, et Coupe du Monde a commencé pépé, Ajax, depuis les ça, c'est pilonné la pilonné. Là, on a pilonné monde. La Hollande bat l'Uruguay dans la première phase là. 4 goals à 0, il fait autant pour l'Argentine, il fait 0-0 avec la Suède, l'équipe suédoise là. Dès le dans le deuxième tour, il balayé l'équipe Allemagne de l'Est là, de même que il fait avec l'équipe donc l'Argentine là, encore une fois. La Hollande vient rencontrer avec Brésil. Donc autant dire que c'est une sorte de semi-finale, bien que c'est un championnat par point. Par point. La Hollande, pas oublié lui, Jean Dadou Sodillan, gagne au Ossature et équipe Ajax Saladani, mais avec quand même de très gros joueurs boules tout qui sortent dans le Feyenoord, notamment on est Takou Van Hanegem. La Hollande a une équipe de rêve qui peut jouer au football offensif, même le que au ballon. La Hollande a marché sous, c'est le ça vient pressing vraiment organisé tel que Kounianou et que quelques équipes qui voulaient faire de temps en temps, mais jamais dans le niveau que la Hollande le faire là. Autant dire que l'on peut jouer à la Hollande PP, à l'époque, en 74, j'en tape marché sous la Coupe du Monde là, 20 têtes pour l'entraîneur chaud. Convenable. Et dans le match ça, malgré que le Brésil te paraît faible, on dit te paraît faible, mais la Hollande quand même te respecté l'adversaire là, il te prend quelques précisions. Oui, le Brésil restait quand même le Brésil capable de s'élever à la hauteur des siècles. Et nous allons demander c'est ça qui était le Brésil qui fait que le match ça te conservant, c'est ça. Nous allons demander aux téléspectateurs par exemple pour suivre le duel qui va gagner entre Jorginho avec Riesbergen. Riesbergen, Canel, arrière central stopper équipe la Hollande là, et puis Jorginho que nous allons reconnaître facilement avec Afroa, numéro 7 Linandoli. Nèg qui gagne l'âge yo équipe grand très certainement contre Jorginho, mais puis Jorginho capable pas connaître qui est-ce qui Jorginho a. Je été considéré monsieur comme le meilleur attaquant brésilien dans la période ça tout de suite après 70 à partir de retrait et Tostao, Pelé, Nexaro. Et nous avons dit quand même que le match ça, surtout bon, la Hollande nous c'est toute l'équipe hollandaise là pour admirer. Mais surtout quand même Johan Cruyff que très peu de jeunes connaissent. Et c'est la première fois que vous prenez le tout dans le match au complet. Au match complet. Et au Brésil, tout quand même, il y a certains grands joueurs qui étaient malheureusement tombés dans le Brésil dans une mauvaise période, qui méritaient pour nous découvrir. On parle de l'arrière central, Luis Pereira, noir solide. Je te connais M. Chevrolet, tellement il était grand, un petit peu solide, racé, sur l'attaque, bonne technique individuelle, élégant, et surtout le merveilleux Francisco Marinho, qui depuis une année a fait vraiment une véritable révélation. Malheureusement, il était presque un météore en football, il ne sait pas continuer sur le lancer que nous avons tombé dans la guitare beaucoup plus, a chanté, tombé chanter dans la boîte au cours de l'année, donc qui était tout à fait contraire à l'hygiène football là. Donc nous croyons que nous présenter toutes les équipes le plus que possible, nous gagnons donné. Nous pourrons tomber dans le boule là avec un arbitrage de Allemand de l'Est, mais vraiment un super boule. Born to be